Hey! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui vlog numéro 13 où je peux vous parler de l'actualité de la chaîne et puis de mon service en même temps. Je vais essayer de faire ça régulièrement histoire de pouvoir vous donner un peu de news régulière de mes activités, de ce que je fais et tout ça, et puis des projets que vous allez pouvoir voir ensuite en vidéo. Ça peut me permettre de faire une petite news sur la campagne Ulule que je vais lancer pour lancer le Gob, c'est-à-dire le bus de Gobelin. Je ne peux plus vous le montrer en main parce que je peux vous l'annoncer maintenant. Ça y est, il est parti chez le mouleur. Alors c'est pas la peine de m'apostropher sur d'autres médias parce que il y a une personne qui m'a contacté sur quand j'étais en live chez IGTV. Donc déjà c'était hors sujet, mais en fait tout ce qui est news autour de cette campagne, forcément ça va se faire avec la campagne Ulule via la plateforme. Donc du coup normalement vous recevrez régulièrement des mails. J'ai essayé de vous tenir au courant de façon régulière. Je dis pas que je ferai une news par semaine parce que je suis tout seul à gérer, j'ai d'autres choses à côté, j'ai mon boulot et puis j'ai le service de peinture, puis j'ai les vidéos. Mais voilà, je vais essayer de vous tenir au courant régulièrement. Pour l'instant, il est parti au moulage. Forcément, je vais pas vous faire une news par semaine en disant il est au moulage. Là, j'ai plus la figurine en main. La production de la figurine mettra normalement entre 2 et 3 mois à être fait. Et puis après, ça s'accélérera sur la fin quand j'en serai aux envois des packages. J'ai commencé à contacter la Poste parce que je voudrais bien bosser avec la Poste. J'aime pas trop les services de Mondial Relais. Je vais pas revenir dessus, mais bon, c'est quelque chose que voilà, je préfère bosser avec des services qui sont prouvés puis qui vont vous permettre de recevoir la figurine directement chez vous dans votre boîte aux lettres. Pour d'ailleurs pas beaucoup plus cher que si on passe par Mondial Relais. Donc je vais voir si je peux faire des réductions parce qu'en fait c'est la première fois que j'ai envoyé 50 colis d'un coup. Forcément, même si j'ai un compte pro, ça me fait me déplacer à la plateforme ou peut-être me mettre d'accord avec la postière si elle veut bien prendre 50 colis d'un seul coup. Mais voilà, en tout cas c'est en chemin et je pourrais vous aider à comprendre comment ça se passe. J'ai pas fait de vidéo en particulier sur la campagne Ulule parce que quand je vous avais demandé si ça vous intéressait sur via un vlog, j'avais pas eu trop de retours, donc voilà, je vais pas m'amuser à faire une vidéo si derrière ça intéresse pas, hein, forcément. J'ai juste été un tout petit peu surpris de la gestion de la campagne par rapport à la plateforme. Sous-entendu, au tout début, quand vous voulez lancer votre projet, là, il vous accompagne bien, vous avez des contacts humains avec des gens et tout ça, que vous pouvez avoir au téléphone ou par mail. Une fois que c'est lancé, forcément, c'est à vous de faire de votre com. D'ailleurs, j'ai spammé un peu pendant un mois, mais bon, il fallait forcément que le projet se développe, donc c'était l'occasion de le faire. Par contre, une fois que c'est parti, vous avez plus trop d'aide, et je pensais qu'il allait y avoir plus de pubs sur la page de la plateforme. Ils mettent en avant les gros projets, mais pas vraiment les petits. Je crois que j'ai eu un mail de la part du Lulé qui mettait en avant mon projet, mais je devais être en tout petit en fin de page sur un mail. Et puis après, passer la campagne, c'est à vous de gérer le truc, vous recevez des messages réguliers de bots automatiques, donc voilà, c'est pas plus suivi que ça derrière, mais bon, voilà, hein, j'en suis content en tout cas de ce que ça a fait. N'hésitez pas à me poser des questions via les commentaires si vous voulez que je vous réponde en direct au niveau de ça en tout cas. Ceux qui veulent m'aider sur la chaîne, c'est toujours possible via Utip, même si je compte pas vivre de la chaîne. Si vous voulez, si vous aimez ce que je fais, c'est possible de le faire en direct, mais par contre je préfère encore que vous me contactiez via mon service pro pour faire par exemple une figurine, monter un kit, faire une table de jeu, créer des décors, des choses comme ça. Je sais que je vivrai jamais de la chaîne, c'est pas le but. Donc je préfère que vous participiez via mon service de conversion et de sculpture de figurines, comme d'ailleurs beaucoup le font déjà, et puis je suis content des retours que là, ça recommence à partir au niveau commande doucement après le Covid, mais c'est cool. Il y a juste tous les salons qui sont annulés, où forcément là c'est un peu compliqué. On en saura plus pour la fin de l'année si les événements vont pouvoir se faire ou non après l'été. En tout cas, juste les aides au niveau de la chaîne, quand j'avais demandé une participation pour l'achat de ce pied-là, voilà, ça a permis au moins d'acheter ça, et ça c'est vraiment top. Je pourrais jamais assez vous remercier là-dessus, donc merci. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pas installé aujourd'hui pour pouvoir vous montrer comment je l'utilise, parce que je crois qu'au final je l'avais pas montré, mais en gros je l'ai souvent comme ça. Je l'utilise pour les vidéos quand je pars à l'extérieur, je peux détacher un des pieds, il est assez grand pour pouvoir filmer du dessus à presque 2 mètres, j'ai pris un des plus grands.
mais c'est surtout comme ça que j'utilise, c'est-à-dire je laisse à côté comme ça. Alors c'est pas forcément encore optimisé parce que je me prends un peu les pieds dans les pieds justement, et je pourrais certainement améliorer le truc en faisant un pas de vis ici pour le fixer, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Avant, j'étais obligé d'installer le pied ici, et de bosser autour du pied, avec le pied qui faisait là, et puis le portable qui en gros était devant mon nez comme ça. C'était pas du tout pratique, sur certaines coupes j'étais obligé de me décaler, comme ça je vois rien et tout ça. Là, maintenant, j'ai mis des plaquettes rapides où je peux prendre le portable et directement le mettre sur un truc. Ici c'est un autre petit pied que je peux trimballer, et là j'ai juste à faire ça. Je clique le portable, je branche le micro, ça y est, c'est prêt à tourner, hop, j'engage. Donc, et puis ici, c'est libre, et je peux vraiment bosser comme je veux ici, donc face à la caméra, et ça, c'est vraiment top. Quand j'en ai pas besoin, hop, je le repivote, je le range, et c'était vraiment ça que je voulais. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc bah voilà, ce genre d'aide en direct sur la chaîne, ça peut permettre d'améliorer un peu les qualités de les vidéos, même si je suis encore limité par la prise de vue au niveau de mon portable qui est pas fait pour. Enfin c'est un portable de base, hein, c'est vraiment les trucs à 1 € en renouvellement. Donc j'espère pouvoir peut-être passer sur un autre portable un peu mieux quand je serai arrivé à la fin de mon forfait. Là ils vont peut-être me proposer quelque chose, donc peut-être que la qualité sera mieux au niveau des vidéos. Et puis notamment sur le zoom et tout, mais avoir ça c'est déjà hyper top, donc merci à ceux qui auront aidé sur cette partie-là, et puis merci à ceux qui ont fait la compagnie Lulé et tout ça, c'est vraiment génial. Pour la suite des vidéos, il y aura des vidéos toujours sur la création de mon chapitre Space Marine. Il y en aura pas mal parce qu'en fait c'est un peu le gros projet de 2020. Je vais essayer de faire ça sur la chaîne, c'est-à-dire des gros projets suivis avec des playlists et tout, une fois par an. Par exemple en 2019 c'était la table container. Là, ça sera la création d'un chapitre Space Marine. J'espère avoir fini en 2020, à la fin 2020, avoir terminé de peindre au moins 2000 points de Marines avec ce que je vous montre en vidéo en ce moment, donc ça continuera. Là, il y a les petits moules que je suis en train de faire sur les scouts, donc ça sera l'occasion de faire des vidéos. Le projet 2019 est pas tout à fait fini d'ailleurs, je vous ai pas montré ce que ça donnait au niveau de la fin de la table container. Les modules container sont terminés, mais je voulais faire une espèce de grosse structure en plus, imprimée en 3D. Pour l'instant, j'en suis encore à la conception du truc, j'ai fait des échecs au niveau de ma modélisation et de l'impression, ça arrive. Et du coup, je voudrais passer à quelque chose de mieux pour produire ça, et pour finir le projet, ça a un peu pris de retard. Mais en plus je peux vous en parler maintenant, mais il y a eu une grosse news dernièrement. Pourquoi je vous montre le White Dwarf 454 qui est donc celui de fin juin? Parce que le projet container est à l'intérieur, et ça c'est hyper cool. C'est la première fois, enfin c'est pas la première fois, c'est la 3e fois que je passe dans le White Dwarf, mais c'est la première fois que j'y passe avec un projet en particulier, et ça me fait chaud au cœur, c'est hyper cool d'avoir ces images à l'intérieur du truc, et puis je trouve que ça clôture bien le projet, donc je vous ferai une dernière vidéo autour de ce projet quand même pour finir vraiment ce truc-là. Pour la petite histoire, je les ai contactés fin décembre 2019, je leur ai envoyé les photos, avec les fêtes de Noël, ils m'ont répondu début janvier en disant « Putain, c'est top ce que t'as fait, on voudrait bien que tu passes dans le White Dwarf », donc ils me demandaient l'autorisation. Je leur ai dit « évidemment, si j'ai envoyé les photos, puis en plus c'est vos produits, donc oui, allez-y, vous pouvez faire ce que vous voulez ». Après, ils m'ont renvoyé un mail en me demandant de parler un peu plus du projet, tout ça en anglais. Et puis c'est là que j'ai été choqué parce qu'en fait, quand j'ai su que j'allais être dans le White Dwarf, ils m'ont confirmé que j'allais être dans le White Dwarf de mai, à l'époque, fin janvier. Les White Dwarfs sont écrits 4 mois à l'avance, à peu près, et avec le Covid tout a été décalé, donc je me suis dit putain, j'en parle pas parce que de toute façon, est-ce que je vais vraiment être dedans, est-ce que ça va passer? Heureusement que je l'ai pas dit tout de suite. Au final c'est arrivé fin juin, mais j'ai su que j'étais dedans réellement parce que en fait j'ai vu une preview d'un White Dwarf anglais qui eux le reçoivent un petit peu avant et qui l'ont vraiment reçu début mai, et donc j'ai vu que j'étais dedans. Par contre quand j'ai vu la taille des textes, j'ai fait mais qu'est-ce qu'ils ont raconté? Parce que moi, dans le mail, je raconte en effet que je fais 37 containers pour le 37 du chiffre de mon département, que j'ai essayé de les modifier, que j'ai fait 2-3 trucs, mais bon, je parle pas plus que ça, quoi. Et là, ils ont meublé, ils ont amélioré le truc, enfin voilà, c'est cool, enfin, j'ai trouvé ça sympa. Et puis les 2 premières fois que j'étais passé dans le White Dwarf, c'était avec des potes à un game day où on avait été pris ensemble sur la table de conversion avec mon club. Et puis une autre fois où je leur avais fait un article quand ils faisaient encore des pages sur les clubs, j'avais parlé du club. Mais là c'est la première fois que je joue vraiment à l'intérieur, donc c'est méga cool. Je vous spoil pas, je vous lis pas le texte, je vous laisse le découvrir si vous voulez l'acheter. Suite des vidéos, j'ai reçu ça aussi. Je vous montre pas, ça fait gros spoiler, paquet noir. Ça sera l'occasion d'une vidéo en particulier, donc je vous laisserai le découvrir à cette occasion-là.
Vidéo avec le Marines, je ne le repeindrai pas, contrairement à ce que certains m'ont demandé, mais par contre, je vais certainement mouler des mains pour refaire quelques options et changer 2-3 trucs. Donc bon, je pense que je vais faire des vidéos avec lui un peu autour pour le fun comme ça, mais bon, vous allez pas le revoir non plus, c'est quand même une figurine d'exposition. J'ai également reçu de la Bisputi, Bise comme l'abeille, donc ça c'est une pâte professionnelle qui se cuit pour la sculpture de figurines. Il y a 4 références différentes que j'ai reçues de la part de Stéphane Nuès, que je remercie au passage. Donc je vais pouvoir vous faire la découverte du produit quand j'ouvre la boîte et que j'ai pas encore testé la sculpture. Et donc vous regardez ensemble comment j'appréhende cette nouvelle pâte, qui est un petit peu particulière mais qui est intéressante. Et après ça sera l'occasion de faire certainement d'autres vidéos, parce que du coup, comme je la maîtriserai pas cette pâte dans cette première vidéo, je ferai une autre vidéo certainement après, peut-être même plusieurs, où on reverra cette pâte pour faire une sculpture plus conséquente après l'avoir testée en gros. Autre projet qui va arriver vite, pensez à vous abonner à la chaîne et à ma page pro Facebook, parce que je ferai un tirage au sort pour les 3000 abonnés, et je vous permettrai de gagner un tapis complet. En plus d'autres lots, il y aura un podium, 1, 2, 3 je pense. Mais j'ai contacté une dizaine de marques, et l'idée c'est de faire une méga review avec Iggy TV, certainement en 2 vidéos, où on aura une dizaine de marques de tapis sur la table. On fera une sorte de notation des designs pour en ressortir plein de caractéristiques et avoir un peu un top des tapis. Et puis vous parler de ces marques-là. Et l'idée c'est de faire une méga review et puis ensuite de vous offrir un tapis. Donc pour les 3000 abonnés, je pense qu'il n'y a pas énormément de chaînes YouTube à 3000 abonnés qui offrent des tapis. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre abonnement en visible en fait, parce que sinon vous ressortirez pas dans le tirage au sort. Donc voilà, je voulais vous parler de ça et puis de vous donner ces petites news autour de la chaîne. Merci à vous, n'hésitez pas à commenter, j'essaie de répondre à tout le monde encore aujourd'hui, merci de me soutenir, et puis à bientôt pour un autre tuto. Et j'ai oublié un truc quand même, j'ai mis ce petit t-shirt en hommage à H2E, qui est une chaîne YouTube qui a terminé son travail, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est une chaîne YouTube française autour de l'histoire et des faits historiques un peu trash, et ça peut être inspirant je trouve. Et du coup en ce moment il a un Kickstarter, alors c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, hein, je me suis payé moi-même les t-shirts, il m'a pas demandé de faire ça, mais c'est vraiment une bonne chaîne pour ceux qui connaissent pas, et donc moi j'ai souscrit pour avoir le bouquin, donc voilà, c'est en ce moment, ça fait une petite vue entre, un petit retour entre youtubeurs, pourquoi pas, voilà. Et puis ça fait un beau t-shirt.